Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec MMH. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Forum des bailleurs. Aujourd'hui, émission spéciale au stade Marcel Picot pour la finale des trophées du Fair Play, un tournoi organisé par MMH. Je suis avec Thomas et Raphaël pour la technique qui vont m'accompagner tout au long de cette émission. Et là, je suis avec Élise Mention qui est là pour MMH et qui va nous parler un petit peu de ce tournoi. Alors, présentez-nous un petit peu déjà ce qu'est MMH et ce qu'ils font pour le public. Alors bonjour Anaïs, bonjour à tous. Alors effectivement, donc je représente MMH aujourd'hui. Alors une petite précision par rapport à la manifestation. Donc elle est organisée par MMH et l'AS Nancy-Lorraine. Voilà, donc c'est un partenariat qui date de 2007. Donc déjà une longue histoire entre MMH et la SNL. Et c'est une manifestation qui peut avoir lieu grâce au soutien des communes qui nous accueillent, puisqu'on a 5 étapes et une finale, et aussi des clubs de football, bien entendu, qui nous soutiennent dans l'organisation de chacune des étapes. Bien sûr. Alors MMH est un bailleur social. En tant que bailleur social, en fait, nous avons une mission sociétale. Voilà, nous travaillons, je dirais, au quotidien, au bien vivre des habitants dans les quartiers. Et cela, ça passe par notamment la transmission de valeurs citoyennes, de pédagogie, je dirais, auprès des enfants, donc dès le plus jeune âge. Et c'est donc dans ce cadre, en fait, que Meurthe-et-Moselle Habitat organise un certain nombre d'actions, dont les Trophées des Fair Play, qui est une action, une manifestation sportive et citoyenne. On combine le sport et la citoyenneté. Le sport est un excellent vecteur, voilà, pour communiquer avec les enfants et pour transmettre un ensemble de messages pédagogiques. Et pour le partage social envers tout le monde, c'est hyper important. C'est quoi l'importance du coup de ces événements, surtout de rassembler, du coup, d'aider les jeunes à se rencontrer? Alors les objectifs sont multiples, je dirais. Alors, le premier objectif, c'est favoriser la transmission de valeurs citoyennes, comme je l'indiquais. Ensuite, évidemment, ce sont des temps forts, des moments festifs. Donc, c'est aussi proposer aux enfants de se rencontrer, de rencontrer des enfants d'autres quartiers, d'autres communes, d'échanger, voilà, de participer au tournoi avec fair play, avec respect, d'apprendre à se connaître. Voilà, donc c'est, je dirais, un travail de fond, à la fois permettre aux enfants de faire du sport, permettre aux enfants de rencontrer d'autres enfants, d'autres territoires, et puis voilà, d'apprendre, de faire de la pédagogie et de leur apprendre un certain nombre de choses, en espérant qu'eux-mêmes soient les ambassadeurs par la suite des valeurs qui sont véhiculées dans le cadre des Trophées des Fair Play. Oui, c'est surtout les valeurs aussi qui sont très importantes à porter. En plus, là, on a un beau soleil aujourd'hui, ça fait plaisir. Pour jouer, c'est le maximum qu'on puisse faire, je pense, pour les enfants. C'est super agréable pour eux. Et du coup, la préparation de ce type d'événement, ça se passe comment ? Alors, c'est plusieurs mois à l'avance, concrètement. On reçoit sur chaque étape entre 200 et 300 enfants. Au total, sur l'ensemble de la manifestation, c'est un peu plus de 1000 enfants voilà, qui ont pu être accueillis. Donc, c'est plusieurs mois de préparation, d'autant qu'on a beaucoup de partenaires. Comme je le disais, donc, la manifestation, elle est à la fois sportive et citoyenne. Donc, la caractéristique de notre manifestation, c'est son village citoyen, qui est constitué d'une vingtaine de partenaires associatifs à chaque étape et à la finale. Voilà, donc ce sont des associations qui travaillent sur des thématiques diverses. On parle santé, on parle développement durable, commerce équitable, culture, enfin voilà. Donc on a vraiment un panel de thématiques assez large. Et donc effectivement, pour mobiliser l'ensemble de ces partenaires, il faut s'y prendre à l'avance parce qu'ils ont aussi beaucoup de travail. Donc voilà, c'est des mois de préparation, des mois de mobilisation. Notre chance, c'est que la manifestation existe depuis de nombreuses années, c'est la 15e édition. Donc on a quand même des partenaires qui sont extrêmement fidèles. Et pour le coup, voilà, on les retrouve d'année en année. On arrive à étendre le panel aussi d'associations. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir des associations qui nous sollicitent. Donc on n'a pas forcément besoin d'aller rechercher des associations. Elles viennent d'elles-mêmes parce qu'elles ont entendu parler de la manifestation et nous rejoignent. Voilà, on en est ravis. Mais c'est vrai que c'est plusieurs mois de préparation avec donc, les associations de villages citoyens, avec les communes, avec aussi les clubs sportifs. Voilà, donc c'est une grande famille qui se prépare, je dirais, plusieurs mois à l'avance. D'accord, oui, et les partenaires, du coup, vous les choisissez, mais ils viennent aussi vers vous. Mais comment vous faites une sélection en tout pour venir partager ce moment Alors ici. concrètement, il n'y a pas de sélection à l'entrée. Voilà, pour être membre du village citoyen, je dirais c'est très ouvert. La preuve, c'est vraiment la diversité des thématiques qui sont abordées. Voilà, on a vraiment encore une fois toutes les thématiques. Donc l'idée, c'est d'ouvrir
ouvrir l'esprit des enfants. Voilà. On peut, encore une fois, parler santé, on peut parler commerce équitable. Donc, il y a vraiment, je dirais, une marge assez importante d'une association à une autre au niveau thématique. Mais l'idée, c'est proposer des thématiques variées et de leur faire apprendre un maximum de choses. Voilà. En général, on tourne toujours quand même autour des mêmes valeurs. Oui. La citoyenneté, le respect. L'écologie aussi, j'ai l'impression. L'écologie, enfin voilà, on est sur des sujets de société très clairement. Donc voilà, c'est ça, je dirais, qui fait le cœur de notre village citoyen. Bien sûr. Et du coup, comment cet événement il est accueilli par les enfants, par les partenaires aussi, évidemment, par les encadrants de ces enfants? Alors, comme je le disais, c'est une manifestation qui existe depuis longtemps, donc on a des enfants qui reviennent régulièrement, que l'on voit depuis plusieurs années, et on voit même, aujourd'hui, on voit même des adultes qui accompagnent des enfants et qui nous disent « moi j'ai fait les trophées des fair play il y a quelques années ». Donc voilà, on retrouve les anciens, si je puis dire. Et ça commence à être générationnel même presque. Exactement, exactement. Donc c'est vraiment intéressant et un élément aussi qui a été important, malheureusement, c'était la période Covid. Bien sûr. Et c'est vrai que voilà, on a dû interrompre pendant une année la manifestation, mais on a senti très vite le besoin de la part de l'ensemble de nos partenaires de remettre le couvert, si je puis dire, voilà, de recommencer, de relancer la manifestation. Et voilà, ils étaient vraiment presque moteurs pour s'y remettre. Et, je pense que ça démontre bien qu'il voilà, y a un vrai élan par rapport à cette manifestation, un vrai enthousiasme. Oui. Mais c'est vrai qu'en plus, les enfants, on le voit, ils sont hyper heureux d'être ici. On les entendait crier en tout début de cet événement. Ils étaient appelés par le speaker et même eux applaudissaient avec grande joie. Ils étaient heureux d'être là et de vivre un peu leur rêve dans ce stade quand même mythique de Nancy. Donc c'est hyper impressionnant. Alors la finale, c'est vrai que c'est quand même un moment privilégié. Donc à la finale, on a une trentaine d'équipes qui sont en fait des équipes victorieuses, entre guillemets, des étapes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le Graal pour les enfants, se retrouver sur la pelouse, à jouer. Voilà, c'est au stade Marseille-Picot. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a aussi des étapes avant la finale. Exactement. Donc, il y a eu 5 étapes, donc à Jarville, à Vendeuf-Nancy, Champignol, Pont-à-Mousson et Jeuf. Voilà, 5 étapes, et donc là on a les équipes victorieuses de ces étapes qui se retrouvent et voilà, qui vont avoir le plaisir de rencontrer donc des joueurs professionnels qui seront là donc en fin d'après-midi. Oui, ça c'est génial aussi pour les enfants de rencontrer aussi peut-être leurs idoles ou même des gens qui peuvent admirer, qui peuvent voir que dans ces moments-là et parler avec eux. Alors il y a beaucoup de jeunes, ça va être compliqué pour tous de passer un moment privilégié, je pense, mais c'est hyper important de leur faire vivre ce genre d'événement, je pense. C'est un moment d'échange en tout cas important, et c'est vrai qu'on a aussi des joueurs qui viennent sur les étapes et on sait que c'est vraiment un moment privilégié. Donc il y a une séance de dédicace et puis on voit que les échanges se font assez naturellement. Bien sûr. Voilà, les enfants sont ravis de les rencontrer. Ils participent aussi aux ateliers, donc ils arrivent dans le courant de l'après-midi. Donc il y a vraiment un échange qui se crée entre les enfants et les joueurs et c'est très intéressant pour eux. Oui, bien sûr, parce que chaque association a son atelier juste derrière dans le stade pour faire participer les jeunes quand ils ne sont pas sur le terrain, il faut le rappeler aussi. C'est ça. C'est super important. C'est ça. L'après-midi est découpé en 2 parties, donc les enfants sont divisés en 2. Une partie des enfants sont sur le terrain, une autre partie au sein du village, et on inverse en d'après-midi. Donc voilà, chacun joue au foot et participe au village, et tous les enfants pourront rencontrer les joueurs professionnels en fin de journée. Super. Je vais vous demander vos prochaines manifestations, sportives ou non d'ailleurs, si vous avez envie d'en parler, si vous avez des dates prochainement. Alors oui, on a une prochaine manifestation qui s'appelle La Fleur de Quartier. D'accord. Qui est là pour le coup une manifestation qui se déroule vraiment en cœur de quartier, au pied des immeubles. La prochaine se déroule à Vendeuvre, sur le quartier Vendeste le 31 mai prochain. D'accord. Et la suivante se déroule sur le quartier Chambeuf. Donc c'est le mercredi 7 juin. Donc là, c'est à nouveau une manifestation festive. À la base, c'est un moment de convivialité et de partage. L'idée avec cette manifestation à Fleur de Quartier, là, c'est de proposer aux habitants de fleurir leur quartier, d'embellir leur quartier, d'en prendre soin. Et on leur propose aussi toute une série d'ateliers, notamment un atelier d'initiation à l'art floral qui rencontre un vif succès. Donc on l'a testé il y a quelques années sur plusieurs secteurs. Et voilà, on s'est rendu compte que les familles étaient très, très intéressées par ce type d'atelier. Donc voilà, on leur propose de participer encore une fois au fleurissement du quartier et puis de se faire plaisir en faisant une composition florale, en participant à des ateliers ludiques, etc. Donc voilà, on invite les habitants du quartier évidemment à se joindre à nous à cette manifestation qui se veut avant tout festive, conviviale. Toujours dans la bonne humeur. Et dans la bonne humeur.
Et ben, je vous remercie beaucoup du coup, Merci Élise. Anaïs. Et puis passez une belle journée, parce que c'est une très belle journée qui s'annonce et à la prochaine. Merci beaucoup. On va passer un titre du coup de Shakira, Waka Waka. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Et on se retrouve sur RCN pour parler maintenant avec les associations qui sont partenaires toujours à Marcel Picot. Alors je vous laisse vous présenter l'un après l'autre, on commence par vous. On présente l'association de cardiologie, la Fédération française de cardiologie, D'accord. via des clubs cœur et santé, où on propose des activités de gymnastique douce, D'accord. de piscine, de marche, à tous les adhérents du Grand Nancy. D'accord. C'est notre activité principale, et à côté de ça, on fait de l'information pour la Fédération française de cardiologie, D'accord. et pour sensibiliser les jeunes, notamment, sur les facteurs de risque cardiovasculaires. D'accord. Très Voilà. bien. Bonjour, Bonjour. Monsieur Martin, je représente l'APF France Handicap. Donc merci de nous recevoir dans le stand RCN. Pas de souci, avec grand plaisir. L'APF France Handicap représente, accompagne, sensibilise le monde du handicap. Au départ c'était du handicap moteur D'accord. et maintenant on vient de s'ouvrir à toutes sortes de handicaps. D'accord. Nos principales missions, c'est l'accompagnement, la représentation au sein de la métropole, du conseil départemental, de la mairie de Nancy. Et nous faisons aussi beaucoup de sensibilisation dans les collèges et dans les entreprises. D'accord. Très bien. Voilà. Et vous, monsieur ? Et donc moi-même, Michel Patin, donc je suis le président du comité lorrain de l'UNICEF. L'UNICEF, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et nos actions de l'UNICEF, c'est d'une part de collecter des fonds pour aider toutes les actions humanitaires de l'UNICEF dans le monde entier, pour les enfants qui en ont besoin, comme récemment en Turquie, en Syrie, avec le tremblement de terre, en Ukraine avec la guerre, en Yémen, etc. Bien sûr. Et nous avons bien sûr ici localement des bénévoles qui sont engagés aussi sur tout ce qui est action de sensibilisation sur les droits des enfants. Alors, on intervient dans des écoles ou des environnements périscolaires pour sensibiliser les enfants sur les droits, le droit au loisir par exemple, qui est aujourd'hui bien représenté. Très bien, oui. Très très bien fait. Donc. Et on a aussi des programmes Ville Amie des enfants. Il faut savoir qu'en Meurthe-et-Moselle, il y a 10 villes amies des enfants. Nancy en est une, c'est pas la seule, Saint-Max qui en est une aussi. Donc on a un certain nombre de villes qui sont Ville Amie des enfants et qui s'engagent au cours de leur mandature à mettre des politiques en faveur de l'enfance. Voilà, donc notre rôle est un peu d'animer tout ça sur le territoire. Très bien. Alors je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce qui vous a amené à venir ici, à vous représenter pour ce tournoi des Fair Play? On va refaire un tour de table en commençant par vous. Excusez-moi, j'ai pas tout entendu. Ah, je vais vous demander pourquoi vous étiez venu pour vous représenter ici au tournoi des Fair Play. Pourquoi amener votre association ici? Pourquoi on est là? Oui, c'est ça. Tout simplement, c'est pour faire de la sensibilisation auprès des jeunes sur les problèmes, sur les risques cardiovasculaires, donc notamment le sport, l'alimentation, et on essaye de leur expliquer ce qu'est un peu tout ce type de risque. Grosso modo, bon, notre objectif, il est quand même plus vers les adultes que vers les jeunes, mais Oui, bien sûr. on est dans la sensibilisation de la fédération. Et puis il y a aussi les parents qui de accompagnent, donc cardiologie. c'est intéressant aussi de pouvoir leur en parler Ok. par le biais de leur enfant. Voilà. Et vous, du coup, qu'est-ce qui vous a amené ici? Alors nous, étant donné qu'on est dans la branche de l'animation, on est venu pour animer un stand sur le foot, sur des règles de vie, des règles de jeu. D'accord. Et on est là pour animer un stand avec les jeunes Bien sûr, non, mais et passer un bon moment avec eux. Oui, et puis partager un bon moment C'est ça. autour du foot et continuer à apprendre le sport dans le respect, Oui, j'imagine. c'est ça. Pas de souci. Et vous, du coup, autour du Eh handicap? bien, nous, ça doit faire 12 ou 13 ans qu'on fait partie du tournoi Fair Play, D'accord. donc qui est organisé par la MMH et la Nancy-Lorraine. Et donc, on défend auprès des enfants qui sont là
principalement l'accessibilité. D'accord. Donc on a des ateliers comme jeux de loi, parcours en fauteuil. Oui, j'ai vu même des enfants qui commençaient à aller en fauteuil sur la piste. Voilà, avec des difficultés diverses pour mettre en condition les personnes, pour faire connaître les difficultés rencontrées dans la vie de tous les jours pour les personnes en fauteuil ou les PMR. La population vieillissante de jour en jour, et donc ça va servir à tout le monde. Bien sûr, totalement. Voilà. Très bien. Pour l'UNICEF, du coup nous, on est typiquement dans le genre d'action qu'on aime faire, puisque, comme le disais précédemment, ça fait plusieurs années qu'on fait ce programme avec MMH et la SNL. Ça nous permet de toucher une population d'enfants assez vaste sur tout le département. Et on défend vraiment les valeurs, effectivement, le fair play, le droit au loisir, l'égalité filles-garçons, enfin je dirais plein de choses qu'on peut faire passer au travers de ce type d'événement. Bien sûr. Donc on fait dans notre stand un petit jeu avec des enfants, justement sur les droits des enfants, parce que la Convention internationale des droits de l'enfant existe depuis 1989, mais c'est bien de rappeler de temps en temps quels sont ses droits. Et je tiens à dire que souvent, d'ailleurs, les adultes qui accompagnent écoutent aussi, c'est intéressant. Oui, ils apprennent aussi. Pas que les enfants, mais c'est un très bel événement, vraiment des belles valeurs qui sont portées par cet événement. Très bien. Je vous laisse peut-être finir sur peut-être une action que vous avez prochainement, un événement à soutenir, ou juste une adresse, là où vous vous trouvez finalement, si vous avez... Non, pour nous on est en fin d'année, donc les événements on les a fait un peu, notamment via ce qu'on appelle les parcours du cœur santé, qui sont représentés par la Fédération française de cardiologie. Très bien. On participe aux manifestations proposées par les mairies, comme les associations, etc., ce genre de choses. On sera au mouvement Bouge fin juin, où on représentera un peu, peut-être qu'on y fera une séance de gymnastique douce, et puis voilà quoi. Pas de soucis. Mais on prépare l'année prochaine. Et super. Le plus vite possible. Évidemment. Et merci beaucoup. Et du coup, vous retrouvez, ou si vous avez des événements à promouvoir? Alors nous, il faut savoir que tous les mois de juillet, on a un événement qui s'appelle Un été au parc. D'accord. Donc on est mobilisé dans les parcs du plateau de Haye. On fait des animations pendant les soirées, il y a des food trucks, etc. D'accord. Donc la soirée d'ouverture, ce sera le 7 juillet. Très bien. Voilà. Donc voilà, le 7 juillet, rendez-vous au plateau de Haye. C'est ça. Du coup, vous, c'est... Notre prochain événement significatif, c'est entre autres la bourse aux vêtements. D'accord. Donc c'est une collecte de vêtements, bibelots, gadgets, livres, DVD que nous revendons à des prix, on va dire, sympathiques. Oui. Donc là, il y aura une vente, je ne connais pas la date exacte, mais il suffit de téléphoner ou regarder sur notre site APF France Handicap. D'accord, très bien. Et donc ça nous permet de recueillir des fonds et de vivre avec ces fonds là. Très bien, voilà. Super, pour soutenir. Nous, on a pas mal de petits événements qui sont organisés sur la fin du mois dans le cadre de ce qu'on appelle une idée. Donc cette année, c'est notamment sur la discrimination. Et donc les villes amies, notamment, organisent des événements pour les enfants. Je sais qu'à Saint-Max, c'est la semaine de la petite enfance. À Gentilly, on a un événement aussi avec les villes de Nancy, Maxéville, Axou. On a un événement à Vendœuvre. Enfin, on a un certain nombre d'événements qui sont organisés autour de ça. Donc je ne veux pas faire de la publicité plus pour un événement que pour un autre, mais il y a plein de petits événements qui sont organisés. D'accord. Le seul message, si je peux me permettre, je voudrais faire passer, c'est qu'on est toujours à la recherche de bénévoles. Et donc, s'il y a des gens qui s'attendent de s'associer à nous pour tout ce qui est, animation, sensibilisation auprès des enfants, ou même action de collecte ou autre, on est toujours à la recherche de bonne volonté et qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On a plein de choses intéressantes à faire. Et le message est passé. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir accordé un petit peu de votre temps, du coup. Et puis, bon après-midi et bonne journée. Merci à vous.
On se retrouve donc sur RCN au stade Marcel Picot pour le tournoi du fair play. Et là, on est avec l'entente VHF et on est avec des jeunes qui ont déjà joué, c'est ça? Oui. Vous avez gagné du coup vos matchs ou pas? On en a perdu un. Vous en avez perdu un? Et vous appelez comment du coup? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Éponine. Éponine. Et moi c'est Clément. Enchanté Clément. Et vous? Moi, Eric. Eh ben enchanté Eric. Alors du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vous fait de jouer ici à Marcel Picot? Bah ça fait bizarre. Ça fait bizarre? C'est grand? Oui. Par rapport à notre terrain. Ah bah oui, il n'y a pas autant de tribunes et il n'y a pas autant de spectateurs. Ouais. Et ça se passera qu'une fois. Ah bah oui. Bah peut-être pas, peut-être que tu deviendras professionnel et que tu joueras à la SNL plus tard, qui sait. Ah, pour Clément, c'est la deuxième fois. Ah, c'est la deuxième fois que tu viens? Dernière, ouais. Moi c'est la première fois. Oh, mais c'est génial ça. Et du coup alors, vous avez gagné tous vos matchs sauf un, donc 2 matchs sur 3, c'est ça? Et vous avez gagné contre qui? L'Argentine. Oui. Et après je sais plus. Moi aussi. C'est pas grave. Du coup, le club VHF, comment ça se passe avec les jeunes? Ils sont heureux d'être là? Bon bah ouais, carrément, très fiers. On est fiers d'eux aussi. Bien sûr. Parce qu'ils ont su déjà au premier tournoi à Jeuf, su allier le côté sportif et le côté associatif. Voilà, ils ont été plus que sérieux, un beau parcours citoyen. Donc très fiers de leur comportement sur le terrain et en dehors. Bah super. Même son papa, Clément, il a pleuré. C'est vrai? Quand il t'a vu sur le terrain, il a pleuré? Il était fier. Ah, il était fier. Le papa de Clément et moi, on est les éducateurs des gamins de la catégorie. D'accord. Donc, voilà, un peu de fierté. Ah bah j'imagine beaucoup de fierté même. Ouais, même beaucoup. Et du coup, c'est quoi votre joueur préféré en ce moment? Mbappé. Ouais. Et toi? Messi. Messi? Ok, Messi, Mbappé, PSG quoi. Les meilleurs en ce moment. Et du coup alors, là, ça va faire, vous faites tous les stands. C'est bien les stands? Ils sont sympas à vivre? Ouais. Il y a plein d'activités, c'est sympa à faire? Ouais. Et du coup, plus tard, vous voulez faire quoi? Vous voulez être joueur de foot, joueuse de foot? Moi, je vais être joueuse de foot professionnelle et quand je rentrerai à la maison avec une coupe, papa et maman, ils seront contents. Ah bah là, ils vont être très contents si tu ramènes une coupe à la maison. Et tu veux jouer où au foot plus tard? À Paris. À Paris, ok. Tu as raison. Et toi, tu veux faire quoi plus tard? Pareil. Pareil, joueur de foot professionnel, à la SNL, et après, où ça? À Barcelone. À Barcelone, ok, d'où Messi. Bien sûr. Ah mais j'imagine la fierté, ça doit être génial. Et vous passez un bon moment, du coup c'est hyper impressionnant de voir tout ça. Et vous avez rencontré d'autres jeunes, vous avez pu parler avec d'autres enfants? Non, pas trop. Pas encore? Non. Non, pas pour l'instant? Est-ce que vous allez un peu parler avec eux, jouer avec eux sur d'autres stands? Je sais pas, je pense. Tu penses un peu? Ouais. Moi, je sais pas. Toi, tu sais pas encore? T'es là, t'es avec ton équipe et tu t'amuses bien? C'est le principal. Et ben, c'est super. Et du coup, on va espérer que vous remportiez le tournoi à la fin. Parce que c'est bien parti, vous avez perdu qu'un match. Vous pensez que vous allez gagner? Ouais. Ouais. Vous avez hâte de jouer là, de rejouer? En plus, sur les questions, là, on commence à avoir que 20 sur 20. Que 20 sur 20? Ah bah super, trop bien. Oui, parce que vous êtes noté à chaque stand. Il y en a même un, il nous a dit je vous donne 21 sur 20 si vous faites une choré devant nous. On a fait une, du coup on a eu 21 sur 20. Eh ben génial, trop fort. Et ben on va espérer que vous remportiez le trophée, que vous rameniez la coupe à la maison. C'est d'ailleurs le titre qu'on va passer juste après. Merci beaucoup d'être venu et profitez bien de la journée. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. On se retrouve sur RCN au stade Marcel Picot sur cette belle journée et on se retrouve encore une fois avec des associations qui vont venir nous présenter pourquoi elles sont là. Alors je vais vous laisser vous présenter l'un après l'autre, je vais commencer par vous. Je vous laisse vous présenter pourquoi vous êtes là, votre structure. Donc bonjour à tous, alors pour ma part je me prénomme Nathaniel, je représente aujourd'hui le service déchets ménagers à la métropole du Grand Nancy. Donc nous sommes là, je suis là avec ma collègue Manon pour faire une petite sensibilisation sur le tri des déchets. Donc voilà, à l'aide de différents matériels, on propose des petites activités à ces jeunes aujourd'hui
pour parler du tri des déchets et le recyclage de ces déchets. Très bien. À vous. Bonjour, je suis Martine, je suis présidente de l'association de l'Union départementale des associations pour le don de sang bénévole. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour sensibiliser les plus jeunes parce que voilà, c'est important de donner son sang, c'est important de faire passer le message le plus tôt possible pour qu'à 18 ans, on soit plus naturellement à effectuer un don de sang et pourquoi pas, à travers les jeunes, sensibiliser les adultes. Bien sûr. À vous. Bonjour, alors moi c'est Christophe, moi du coup je représente 2 associations aujourd'hui. D'accord. La première c'est une école de pêche, les petits futés de la ligne à Jarville. On apprend aux enfants à pêcher du début à la fin, on leur prête le matériel, on fait tout les samedis après-midi. Et la deuxième c'est la Team River Clean 54. Nous c'est en complément justement, on est là pour ramasser tout ce qui traîne au bord de l'eau, les déchets, pour aussi faire la sensibilisation sur les enfants. On intervient dans les écoles également. On leur explique le pourquoi ne pas jeter tous les déchets au bord de l'eau, pourquoi ça termine dans les océans, voilà. Oui, évidemment, c'est pas la première fois puisque vous êtes représenté l'année dernière. J'étais déjà là, on est déjà passé plusieurs fois, oui. C'est ça. À vous. Alors moi je m'appelle Kenza et je représente avec mon collègue Hugo les petits débrouillards. Et on est là pour présenter des petites activités sur la science numérique parce qu'on est un tiers-lieu où on travaille avec le Fab Lab, donc actuellement ceux qui ont créé toutes les petites activités sur la science numérique. Sinon nous, les petits débrouillards, on est plus sur la pédagogie à travers la science. Et du coup, voilà. Très bien. Et après ce petit tour de table, je vais vous demander ce que vous pensez de ce tournoi. Est-ce que c'est la première fois que vous venez assister à Marcel Picot à ce tournoi du Fair Play? Et est-ce que vous pensez de cette journée, de ce que ça en quoi ça peut contribuer pour vous, pour votre association? Alors nous, pour notre part, on participe à cet événement depuis plusieurs années et je trouve ça assez sympa de partager sport et on va dire choses assez citoyennes, sport et gestes citoyens. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon partage et quoi qu'il arrive, ça reste que du plus, que ce soit pour les participants comme pour nous. Eh bien oui, moi je veux dire que partager un moment, en tout cas avec toute cette jeunesse, être avec ce beau temps déjà, pouvoir profiter d'une après-midi où l'on peut effectivement sensibiliser tout en ayant cette partie un peu sportive qui permet d'allier et de bien compléter l'espace citoyen du village citoyen. C'est hyper important et on voit que les enfants, enfin les jeunes aiment bien. Il faut savoir que nous, ça fait presque une dizaine d'années qu'on suit les trophées du Fair Play. D'accord. Moi, je les suivais déjà à Champignal. Et quand je suis devenue présidente départementale, j'ai voulu que nos associations répondent sur les autres étapes, comme à Geoff, comme à Vendeuvre, par exemple. Et j'ai encore 2 étapes à faire en sorte qu'on ait des associations de dons de sang qui participent. Et voilà, petit à petit, on touche un maximum, de plus en plus de jeunes. Et ce qui est important, c'est que quand on les voit aujourd'hui, ils nous ont déjà vus sur les étapes. Oui, bien sûr. Et la première question, vous nous avez vus, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on vous a dit? Et là, on s'aperçoit qu'ils retiennent quelque chose. Bien sûr. C'est des éponges et c'est hyper intéressant. Et voilà. Et que finalement, si ça nous rassure nous aussi, on sait que le message il passe tout doucement, tranquillement, et que voilà, plus tard on aura peut-être des donneurs potentiels et assidus. Bien sûr. À vous. Comme nous, justement, ça fait plusieurs années qu'on vient aussi. Quand on les voit arriver sur le stand, on les voit avec le sourire déjà. Là, déjà rien que ça, on est déjà content parce qu'on sait déjà que sur les villes qu'on a participé, on les voit arriver, ils ont le smile, et tout, ils sont heureux, ils viennent, donc le partage, la sensibilisation. Ils nous rappellent déjà, on vous a vu, on se rappelle de ça, donc tout se passe très bien. Et puis, oui, c'est ça surtout. Ils nous voient sur les participations sur les autres villes. Ils sont heureux de retrouver le cadre dans les valeurs. C'est la première chose en arrivant, je vous ai déjà vu. Donc, oui, donc c'est génial. Donc on leur remet un petit questionnaire à remplir, ils se rappellent du questionnaire. Donc franchement, tous les ans c'est la même chose, c'est super.
Voilà. Faut continuer. Ah oui, tout à fait. Alors moi je sais que j'ai mes anciens collègues qui ont déjà participé ici, mais moi pour moi c'est la première fois. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien pour montrer un peu plus de vues pour l'association. Parce qu'on est une petite association encore, une toute petite. Donc c'est vraiment bien. Pourtant on est national, mais c'est vrai qu'on n'est pas connu, quand on parle des petits débrouillards, c'est pas connu vraiment comme les dons du sang. Et donc je trouve ça vraiment bien parce qu'après on peut ramener les enfants qui viennent ici au mini-stage cet été par exemple, parce qu'on propose des mini-stages donc avec plusieurs thèmes et tout. Et donc vraiment c'est hyper intéressant de pouvoir vous faire connaître et voir en ça. Donc je vais vous demander maintenant les événements, les actions qui vont venir pour vous plus tard ou même plutôt où vous contacter si vous n'avez rien à promouvoir pour les mois à venir. Pareil, on va refaire le tour de table rapidement. Alors pour notre part, on peut nous retrouver très prochainement à la foire exposition pour des ateliers de prévention des déchets. Donc là, ce sera plus des ateliers de fabrication de produits cosmétiques et ménagers. D'accord. Et pour nous contacter, tout simplement à la métropole du Grand Nancy et demander le service déchets ménagers. Très bien. Eh bien, pour le don du sang, il faut savoir que dans quelques jours, on arrive au mois de juin. Oui. Et que le mois de juin, on l'appelle aussi le mois du don. D'accord. Pourquoi le mois du don? Parce que il faut préparer la période estivale et que les collectes vont être en tout cas importantes. En tout cas, les donneurs qui vont se présenter vont être importants puisqu'ils vont permettre de passer un été plus serein, sans manque de poche. Ça, c'est important. Et donc, je vous dirais que c'est toutes les assos de Meurthe-et-Moselle qui sont là sur les collectes et que l'on peut contacter, avec lesquels on peut se retrouver complètement. Et puis il y a le FS à Nancy. Il y a l'établissement français du sang qui est là tout le temps, où on peut tout le temps aller faire. Nous sommes partenaires avec l'établissement. Nous sommes là pour sensibiliser, faire la promotion du don, annoncer les collectes, préparer les collations. Et voilà. Donc c'est hyper important. C'est génial. Et puis pour nous contacter, il y a toujours les assos, oui, mais il y a aussi l'union départementale. D'accord. Voilà, il n'y a pas de souci. Et très bien, merci beaucoup. Alors, nous, pour l'association des petits futés de la ligne, là ça va être rapide parce qu'on arrive en fin de saison, parce que c'est de septembre à juin. D'accord. Là on arrive sur la fin de saison, donc on prend les inscriptions en septembre. D'accord. Les jeunes pêcheurs ils reviendront justement en septembre. On participe au Vital Sport à Oudemont avec le Décathlon. On fait nos promotions sur la page Facebook, il y a les petits futés de la ligne. D'accord. Sinon pour la team River Clean, là par contre on est en plein dedans, c'est vraiment les gros nettoyages en ce moment. Il y a la journée mondiale de l'environnement qui arrive, donc on fait un gros nettoyage le jour-là sur Jarville. D'accord. Il y a le Vital Sport, on fait des nettoyages parce qu'on est sur Jarville, c'est une antenne départementale. Très bien. On est 80 sur la France, mais aussi dans l'international. On a la Guadeloupe, on a le Canada, on a la Belgique. Oui, donc on est pas mal d'ambassadeurs et on fait ça tous les week-ends. Nous en tant que pêcheurs, on va au bord de l'eau, on pêche et en revenant, on ramasse. Très bien. Donc de l'individuel et des ramassages collectifs aussi. C'est génial. Et du coup pour finir, les stages, j'ai pu comprendre. Ouais, du coup le plus gros ça va être les mini-stages cet été, donc pendant le mois d'août, juillet. Et donc ça va partir sur 5 semaines de mini-stages. D'accord. Donc avec 5 thèmes, 5 à 6 thèmes. On va peut-être en rajouter même s'il y a beaucoup d'enfants. Puis on peut nous retrouver sur Hello Asso, comme aller directement au Petit Débrouillard ou sur leur site. Très bien. Et merci beaucoup en tout cas pour votre temps accordé. Et puis bonne journée et bon courage pour les stands. Je vous ai pris de votre temps et merci beaucoup de l'avoir accordé. Au revoir. Merci. Au revoir. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec MMH. On se retrouve sur RCN et on finit cette émission avec le speaker qui est là aujourd'hui. On a aussi Assel qui va aussi participer au tournoi, c'est ça Assel? Oui. Et il y a aussi Jamel qui est là avec nous pour présenter son club. Alors, je vais vous demander rapidement comment se passe la journée. Il fait beau, il fait chaud. Assel? Ouais, il fait très chaud. Il fait très chaud? Parle dans le micro. il fait chaud? T'as bien joué? Ouais. Du coup, t'as fait quoi comme résultat, toi?
T'as fait un match nul si j'ai entendu, Voilà. une victoire. Un gagné Ouais, un gagnant. et un perdu. Bon, c'est bien. Bonne C'est- moyenne. Ouais, voilà, une bonne moyenne. Ça fait du nul partout, c'est bien. Ça revient à 0. Et du coup, en tant que speaker, comment ça se passe la journée là? Je vois que ça anime beaucoup, que ça parle bien. Ah bah alors merci pour le parler bien. On essaie en tous les cas. Non, le but c'est de donner une ambiance sympa dans cette journée. Bon, il n'y a pas besoin de grand chose. Tout est réuni en fait. Il y a le soleil. Il y a le football, c'est ce qu'ils sont venus, voilà, ils adorent taper dans la balle, et puis ils sont entre copains, quoi, voilà. Ben ouais. Et le Graal, évidemment, c'est de rencontrer ces associations qui sont là et qui donnent du temps et qui donnent un vrai sens en fait à la journée et à l'édition, comme chaque année. Oui, puis ça permet aux enfants comme à celle de pouvoir rencontrer des associations, de pouvoir avoir des petits moments avec eux et de découvrir un peu tout, c'est sympa. Découvrir surtout des talents. Ouais. Hein Et du coup, ça fait longtemps que tu es speaker ici, je suppose. Tout à fait. Ça fait combien d'années du coup? Tout à fait. Tout à fait. Très bien. J'avais Donc dit, un peu j'avais dit que j'allais donner des... entre 0 et 15 ans, je suppose, du coup. 5 ans. Non, c'est la 6e année. Ok, Sixième, ouais, ouais, j'étais voilà. dans une bonne moyenne, 0 et 15 ans. Ça me paraît plutôt pas mal. Parce que nous, on avait débuté avec toi. Exactement. Et du coup, Jamel, toi, tu es là. Alors moi je explique-nous, représente quoi. un petit peu le club du FC PAM auquel j'ai grandi au milieu de dans ce club et on a participé aux premières éditions avec vous ici il y a 6 ans, c'est vrai. Au départ chez nous, on était un des premiers clubs où tout se passait chez nous au stade, c'était magnifique. D'accord. Et les finales ici, comme d'hab, c'est Ah, un ça, vrai c'est génial. plaisir et à chaque fois, c'est vrai, ça fait 6 ans, on a eu le soleil. 6 ans, il y a le soleil à chaque Imagine. finale. Franchement, C'est c'est beau, beau. Franchement, la C'est période magnifique. est belle parce que c'était pas bien gagné, je pense, au début du mois, on n'y croyait pas forcément. Et du coup, là, ça change quoi d'être speaker pour les jeunes comme ça et de les motiver et de leur dire stop dans 15 secondes. On t'entend de partout, Alors, à l'intérieur et à l'extérieur. alors déjà, je vois qu'il y a des aigris parce qu'ils parlent plus fort que nous. Hein, Non, mais clairement, on vous entend bien. On ça. voit bien. Non, mais je vois très bien que mon collègue, Sofiane, a envie de se faire entendre et qui nous empêche de. Ouais, non, j'ai bien l'impression. Non, en fait, par rapport à votre question, je vais vous répondre un truc qui vient du cœur. Mhm. Je fais des animations partout, en France, en Europe, aux Caraïbes. Mais dans ce genre d'animation, on se sent utile. Utile pourquoi? Parce que là, on est là pour les autres. Bien sûr. On est là parce qu'il y a un sens, comme on l'a dit, ça s'appelle la solidarité, ça s'appelle le faire paix et le vivre ensemble. Bien Et sûr. on a besoin, dans cette époque pourrie, c'est d'être un moment ensemble et de se dire waouh, on kiffe. Surtout dans les valeurs du sport comme ça, partager. Et dans les valeurs du sport, c'est ça qui donne les plus belles émotions. Et peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, peut-être que cette jeune demoiselle ne se rend pas compte aujourd'hui où elle est. Ouais. Mais plus tard, elle va se dire mais j'ai joué là quoi. À Marcel Parce qu'on Picot. À Marcel Picot. C'est juste incroyable. Je pense que toi qui encadre les jeunes depuis des années, c'est un garçon passionné. Hein. Et je sais ô combien il est impliqué. Eh ben, il ressent. Enfin, je pense qu'il sait ce que les gosses aujourd'hui ressentent. Bien sûr. C'est une valeur, mais alors en souvenir, c'est. Mais ça leur fait c'est vivre un un impact rêve. incroyable. Ouais. Un rêve de gosse, quoi. Vous savez à Pour qui vous moi, parlez, hein. vraiment, c'est la première fois que je suis en finale, mais c'est incroyable pour moi parce que j'étais jamais allée en finale. Ah, mais c'est génial. Et là, tu passes une excellente journée, tu passes une bonne journée, t'es avec tes copains. Oui. Et tu profites à fond. Et Steve, il est sympa en speaker. Oui. Très très sympa même. Rassuré. Parce que ma mère va écouter, donc ça va. Ah, j'espère, ouais. Non, mais c'est génial. En tout cas, franchement, c'est une journée que vous nous faites vivre. Que ça soit toi, Celle, avec tous les autres jeunes, toi, Steve, en tant que speaker qui met l'ambiance. Alors, on vous entend beaucoup, hein, même à la radio. Là, je pense que pendant toute l'émission, on vous entendra bien en arrière-plan. Jamal qui est là aussi pour encadrer du ces terrain, lui. C'est pour ça, non, franchement, c'est la passion. Et 6 mots sur la SNL. On croise les doigts pour le prochain match. En fait, le petit mot qui est, c'est que tant que le coup de sifflet n'est pas donné, le final, tout est possible. Exactement. Et c'est ça le sport. Et c'est ça qui donne des émotions de dingue. Et c'est ça qui nous rend fous, passionnés, furieux, heureux, tristes. Mais c'est juste un bonheur immense. Et c'est ça qui en fait le plus beau sport pour moi du monde, clairement. Tout à fait. Et ben merci beaucoup en tout cas pour le temps accordé. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Merci beaucoup à Celle et franchement, motive-toi, profite de ce moment. Tu le vivras peut-être qu'une fois, mais profite à fond. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Est-ce que je pourrais avoir juste un petit mot pour finir? Mais bien sûr. J'aimerais juste vous dire, votre radio, c'est vraiment le son de la différence. Magnifique. Ça on le gardera pour les jingles. Merci beaucoup. Et dites-vous,
Allez voir son Instagram, vous allez voir qui c'est ce mec. Ah bah ouais, on veut le Insta, du coup. Allez voir son Insta, vous allez comprendre qui c'est ce mec. Petite pub d'Insta juste avant de partir, apparemment c'est mémorable. Ton Insta Non, alors pas du tout, c'est juste. Non, pas du tout. C'est le bonheur de donner de la voix pour des événements comme ça. Et bah, heureusement que t'es là. Merci. On conclut donc cette émission et on vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous, ça a été un super moment ici à Marcel Picot. Merci à MMH, merci à la SNL de nous avoir accueillis et à bientôt.